PDG célibataire et handicapé depuis 30 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je deviendrais le père de mon propre ancêtre. Je vois devant moi cette petite fille encore au lait, a bu quelques gorgées de lait, puis a gribouillé sur le papier de talisman. Ensuite, elle a pointé du doigt. La seconde suivante, le PDG paralysé pendant plus de 20 ans, a pu se lever à nouveau. En fait, il n'y a pas longtemps, l'ancêtre de la famille Chu était en train de traverser la tribulation pour se préparer à l'ascension. Mais il a échoué à sa tribulation, et s'est transformé en un enfant de 5 ans. L'ancêtre devenu enfant a appris en questionnant le maître, que les descendants de la famille Chu avaient compromis leur vertu, ce qui a causé son échec à la tribulation. À ce moment, le maître a sorti un biberon rempli de lingie, qu'il a donné à la fille en lui disant que cela pourrait lui donner de l'énergie spirituelle. Puis, la fille a été envoyée dans le monde pour chercher le véritable coupable. Cependant, dès que la fille a été envoyée dans le monde, on voit un homme et une femme se bécoter, et la manipulatrice a été surprise par l'apparition soudaine de la petite fille. C'est alors que le PDG s'est réveillé de son sommeil. Mais la fille ne pense qu'à retrouver le meurtrier le plus vite possible. Elle a donc interrogé les deux. Lequel d'entre vous est de la famille Chu? Ne s'éraillent pas tous les deux? Cela ne s'éraille-t-il pas du désordre? Es-tu de la famille Chu? Ah non, non, non. Je ne suis pas de la famille Chu. Je suis forcé, C'est lui. Grand frère. Je suis ta belle-sœur, tu sais. Tu me fais ça. Comment vais-je faire pour voir les gens après ça? C'est comme ça que les citadins s'amusent maintenant. Dès que le cri de la manipulatrice s'est fait entendre, le cadet Chu à l'extérieur est entré dans la chambre avec grand-père et sa sœur. Et la manipulatrice, en voyant cela, a aussi accusé les autres pour se disculper, en calomniant le PDG de vouloir l'intimider. Ces paroles ont provoqué la colère générale. Quand grand-père Chu a vu la fille, il pensait encore à faire en sorte qu'on l'emmène. La petite fille, voyant cela, ne pouvait que rappeler à tout le monde. Le PDG est une personne handicapée. Comment pourrait-on s'en prendre à une personne en bonne santé? Mais le frère voulait faire ruiner la réputation du PDG, afin de pouvoir hériter du poste de chef de la famille Chu. Il a donc voulu s'en prendre au PDG. Quel petit gamin est apparu là? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, je m'occuperai de toi aussi. À ce moment-là, le grand-père Chu a vu. Le médaillon sur la petite fille était identique à celui de ma mémoire, de ma tante qui est partie pour pratiquer l'immortalité, qui m'avait offert un identique. Voyant que son neveu avait reconnu son propre aspect d'enfant, la petite fille ne pouvait s'empêcher de se sentir réconfortée. Pendant ce temps, le cadet Chu avait déjà perdu la moitié de sa vie. Mais il voulait toujours accuser de maltraiter sa belle-sœur, de faire tomber la responsabilité sur le PDG. En voyant l'air sans scrupule du cadet Chu, la petite fille a proposé. Peut-être qu'on pourrait vérifier les caméras pour établir la vérité. Mais dans cette affaire, le cadet Chu est le cerveau. Comment peut-on laisser les choses se révéler? Il a donc voulu s'en prendre à la petite fille à nouveau. Mais il a été arrêté par le grand-père Chu. Et il voulait lui rappeler l'identité de la fille. Mais juste au moment où il voulait parler, il a été empêché de parler par la magie de la petite fille. C'est alors qu'il a compris. La petite fille ne voulait probablement pas révéler son identité. Grand-père, tu viens de dire qu'elle est. C'est elle. La fille de Yan Shu. Elle est aussi ma petite fille. Moi. Ma fille. Quand est-ce que j'ai eu une fille aussi grande? En disant cela, il a choqué tout le monde présent. Mais le grand-père Chu ne voulait pas que le désordre perturbe l'état d'esprit de la fille. Il a donc chassé le groupe du cadet Chu. Une fois qu'il ne restait que 2 personnes, le grand-père Chu a demandé à la petite fille comment elle avait soudainement atterri dans le monde humain. La petite fille a donc raconté les événements en détail à son oncle. Mais les descendants de la famille Chu sont nombreux. Il est donc difficile de retrouver cette personne. Peu importe le nom utilisé. Faites venir tout le monde. Ce serait parfait. C'est vrai. Cette année, c'est mon banquet d'anniversaire. Il faut non seulement le préparer à l'avance, mais il faut aussi l'organiser en grande pompe. Le jour du banquet de la famille Chu est enfin arrivé. Les invités présents pensent tous que grand-père Chu cette fois-ci organise un banquet d'anniversaire aussi extravagant. C'est sûrement pour annoncer l'héritier. Et le PDG est handicapé. La position d'héritier tombera naturellement sur le cadet Chu. Ainsi, personne ne manque de le flatter. Quand le cadet Chu voit le PDG et la petite fille arriver, il se permet même de le railler avec fierté. En voyant cela, le grand-père se prépare à réprimander le cadet Chu. Mais cela a irrité les invités présents. Juste parce qu'ils pensent qu'un handicapé comme le PDG n'a absolument aucune capacité à diriger la famille Chu. La petite fille est témoin que son arrière-petit-fils intègre est ainsi maltraité. Elle déclare donc avec fermeté qu'elle peut guérir la jambe du PDG. Le cadet Chu pense que c'est juste des fanfaronnades de la petite fille. Alors, nous avons fait un accord. Si tu peux guérir ce handicapé, alors je me mettrai à genoux devant toi. Je frapperai 3 fois ma tête au sol. Et je te vénérerai comme un ancêtre.
Yanlin, ne parle pas trop, c'est trop. Montre-moi bien. Ah! Vous avez vu ça? Ce petit gamin. Boit encore du lait à cet âge-là. Ne pas savoir se mesurer. You, arrête de faire des bêtises. Que la lumière spirituelle apparaisse. Que le corps retrouve son état initial. Ce n'est pas la bonne sensation. Ah, je le savais. Faire du mysticisme. Un inutile reste un inutile. Si j'étais toi, je serais sage, et céderais la place de chef de la famille Chu. Engager quelqu'un pour jouer une telle pièce. Et alors? Il est toujours un handicapé. Tu n'en vaux pas la peine. C'est vraiment une farce. J'ai entendu dire que cette petite fille est la fille illégitime du PDG Chu. Elle a dû perdre la tête. C'est pourquoi elle a causé une telle scène. C'est étrange. Cela ne devrait pas être. Désolé. Mon pied s'est engourdi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils osent attaquer notre ancêtre. Hein? Ça, que se passe-t-il? Comment la voiture a-t-elle décollé? C'est incroyable. Ce petit est-il vraiment un humain? Eh bien, Shu Yanshu. Dépêchez-toi, cette fille illégitime. Laisse-moi descendre. Éloigne-toi. Frère aîné. Es-tu blessé? Ta jambe va mieux? Hum. Comment c'est possible? Lui, n'est-il pas handicapé? Yanshu a été en fauteuil roulant pendant plus de 10 ans. Maintenant, il se lève enfin. C'est vraiment une bénédiction pour notre famille Chu. Le grand frère a l'air handicapé habituellement. Mais il ne l'est pas quand il s'agit de se battre avec le deuxième frère. Ils peuvent tous se lever. Je vois que ta jambe était boitillante avant. C'était tous du faux. Si c'est vraiment le cas, alors les machinations de Chu sont profondes. Vraiment trop profondes. Ces hypocrites qui font semblant d'être handicapés ne méritent pas d'être les héritiers de la famille Chu. Sinon, la famille Chu est en danger. C'est ça. ABBL. Les visages de ces gens sont de plus en plus laids. Lequel est vraiment de la famille Chu? Ce sont les descendants au karma négatif. Shérif, j'entends ce que vous dites. Même si ma jambe va mieux, j'ai des péchés. Et puis, hérité de la famille Chu. Ce qui devrait être jugé, ce n'est pas la capacité? Yanshu a raison. De l'entreprise familiale. Le poste d'héritier doit être confié à quelqu'un qui comprend le commerce. Et Yanshu, que ce soit en termes de capacité ou de contribution, tout le monde peut le constater. Je propose de transmettre le poste d'héritier à Yanshu. Je m'y oppose. Nous aussi, nous nous opposons. Nous sommes tous opposés. Tais-toi. Vous vous opposez un par un. Voulez-vous vous révolter? Grand-père. Bien que tu sois un noble, la famille Chu n'est pas à toi tout seul. Rabbin. J'ai ici une pétition des actionnaires écrite avec du sang. Près de 90% des actionnaires, en tout, soutiennent que je devienne héritier. Du lit de raisonnement. Veux-tu encore agir à ta façon? Favoriser l'aîné? Gestion. J'ai 90% des actionnaires, qui m'appuient collectivement, selon les enseignements ancestraux. Je suis le premier héritier de la famille Chu. Premier héritier. Pétition des actionnaires écrite avec du sang. C'est à quel moment? Comment est-ce que je ne sais pas? L'aime voir. Chu. C'est vraiment une pétition écrite avec du sang. De la part de l'affaire. Chers oncles et tantes, je vous en supplie, écrivez-moi une pétition écrite avec du sang, s'il vous plaît. Je suis vraiment de la famille Chu, le candidat à l'héritage le plus approprié. Éloigne-toi. Regarde-toi de haut en bas. En quoi est-il meilleur que ton frère aîné? La famille Chu entre tes mains finira par décliner tôt ou tard. Tu n'as pas l'esprit commercial de ton grand frère. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Sinon, tu nuiras aux autres et à toi-même. Ah! Cette bande de vieux fossiles ne veulent pas m'écrire une pétition écrite avec du sang. Se concentrer sur l'argent. Alors je vais en falsifier une moi-même. Endroit. Autoroute. Quand viendra le banquet d'anniversaire de grand-père?
Trouve un moyen de les écarter. Prix de l'or. Donc, cette pétition écrite avec du sang a été falsifiée par ce type. Frère cadet, je ne pensais pas que tu avais déjà obtenu le soutien des actionnaires de la famille. Les yeux de tout le monde sont comme les miens. Pense que tu es le plus approprié pour l'héritage. Oui. Si ce n'était pas pour les actionnaires, j'apprécie énormément Yanlin. Il est impossible d'écrire cela. Cette pétition écrite avec du sang. N'ayez crainte, tout le monde. Dès que je deviendrai héritier, je ne manquerai certainement pas de vous traiter correctement. Ah. Yanshu. Yanlin. 90% des actionnaires soutiennent ce poste d'héritier. Mon grand-père, moi, je dois le transmettre à Yanlin. Pourquoi tant de précipitation? Qu'est-ce qui vous presse? Cette pétition écrite avec du sang de Shu Yanlin est falsifiée. Que racontes-tu? EHERIFFABBITHEAF. HERIES, je suis Shu Yanlin, je me tiens droit. Je m'assois correctement. Comment cela pourrait-il être une fausse pétition écrite avec du sang? Yanlin, regarde-moi dans les yeux et dis. Chaque actionnaire ici. La marque de leur empreinte sanguine. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Grand-père. Comment peux-tu croire ça? Petit enfant. Tu ne me crois pas. Ton propre petit-fils, hein? Tu es encore têtu. Xiao Desi. Appelle les actionnaires. Vérifie si les actionnaires soutiennent ce fraudeur. Soutienne-moi. Mon père. Petit enfant. Les affaires de ma famille Chu. Ce n'est pas encore à toi de donner des ordres. Audacieux. Puisque la tante a ouvert la bouche. Alors la pétition des actionnaires écrite avec du sang a probablement des problèmes. Je dois passer un coup de fil pour éclaircir ça. Grand-père. Tu ne comptes pas vraiment appeler les actionnaires, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de confirmer. Je t'ai élevé de mes propres mains. Je ne te mentirai pas. Je ne mens pas. Alors pourquoi es-tu si pressé? Frère cadet. Si cette pétition est vraie, je te céderai la position d'héritier. Qu'est-ce que ça changerait? Seulement, oserais-tu faire en sorte que grand-père passe cet appel? Bon sang. Grand-père ne doit absolument pas appeler. Sinon, c'est fini. Yanlin, que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Grand-père. La pétition est déjà entre tes mains. Pourquoi veux-tu encore vérifier? Toi, même si tu me donnais 10 000 fois le courage, je n'oserais pas falsifier la pétition. Oui, grand-père. Je crois ce que dit le deuxième frère. Le deuxième frère ne nous mentira pas. S'il y a falsification, un simple coup de fil et on le saura. J'ai détruit le téléphone. Voyons comment vous allez appeler. Envie de jeter le téléphone. Tu m'as demandé? Huitième classe. Ah! Cette fille porte le deuxième frère. Comme si elle portait un sac. Le deuxième frère pèse plus de 100 kilos. C'est vraiment bizarre. Tromperie devant moi. Tu es encore un peu jeune. Petit gamin. Laisse-moi vite descendre. Tu vas me tuer en me faisant tomber. Toi aussi, tu dois mourir. Petit gamin. Ah, tante. J'ai tort, lâche-moi. Tante, j'ai tort, j'ai tort. Grand frère. Laisse vite ta fille. Laisse le deuxième frère descendre. Tu veux qu'elle le tue en le faisant tomber? Qui parle avec moi? Ma jambe va bien maintenant. Comment ma ouïe a-t-elle diminué? Grand-père. Grand-père. You. Sinon, tu laisses Yanlin d'abord descendre. Nous avons des affaires de famille. Parle correctement. Une famille. Traiter sa propre famille avec cruauté. Ne pas donner une leçon. Il ne changera jamais sa mauvaise nature. Je te demande. La pétition des actionnaires écrite avec du sang est-elle un faux? Non. Laisse-moi vite descendre. Tu ne veux pas admettre? Ah! Oui. La pétition écrite avec du sang est un faux de ma part. Tante. La pétition écrite avec du sang est un faux de ma part. Tante. J'ai tort. Ah! Petit gamin 0. Petit gamin. Je vais te faire vivre une vie pire que la mort. Deuxième frère. Cette pétition écrite avec du sang était vraiment toi. PABB. Comment tu peux faire cela à ta propre famille? Faire une telle chose. Les méthodes du deuxième jeune maître Chu sont encore plus dures que celles du vieux maître Chu d'autrefois. C'est vrai. Oui. Vous avez tous été dupés. J'ai failli être tué par ce petit gamin tout à l'heure. Ce que j'ai dit. Comment cela pourrait-il être pris au sérieux? Yanlin, tu mens encore. Je pensais au départ que tu ne comprenais pas les choses. Mais je ne pensais pas que tu étais mal intentionné. Tu m'as vraiment déçu.
Ce n'est pas moi, grand-père. Deuxième frère. Si tu veux être l'héritier, tu devrais le faire de manière honnête. Et me concurrencer. Faire ces moyens détournés ne fera que me faire te mépriser. Je ne fais pas de moyens détournés. Tu fais semblant d'être handicapé. Et amène encore quelqu'un comme un bœuf. Fille illégitime très forte. Tu ne fais plus appel à des moyens détournés. Ça suffit, ne vous disputez plus. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui. Arrêtons-nous ici. Concernant les héritiers. À discuter plus tard. En tout cas, il faut une compétition équitable. Si vous créez encore des affaires chaotiques, ne me reprochez pas de changer d'attitude. Shui Yanshu. Attends-moi. Grand-père. Alors je m'en vais. Hé, tante Yuyu. Tout à l'heure, toi. Tante Yuyu. Tout à l'heure, as-tu découvert celui de notre famille. Personne au karma négatif. Non, je ne l'ai pas fait. Cher. Shui Yanlin a de mauvaises intentions. Mais ce n'est pas lui. Personne au karma négatif. N'a-t-il pas derrière lui quelqu'un de puissant? H. Je viens d'entendre que tu t'appelles Yuyu. Tante. Moi. Lapin. Tu as mal entendu. Vraiment? Lapin. Oh, Yanshu. L'urgence, c'est que tu récupères rapidement la commande du Conseil commercial international. Voilà ce que je fais. Devant la famille. Annoncer directement que tu es l'héritier. Au moins, cela te donnera plus de confiance. Grand-père, je vais m'en occuper. D'accord. Alors prends Yuyu avec toi. Descends d'abord. D'accord. Yanlin. Shu Yanshu et les autres sont sortis. Tu veux vraiment les percuter? Je ne les percuterai pas. Héritier de la famille Shu. Pourquoi cela me tombait-il sur le dos? Cette personne fait semblant d'être boitante. M'a trompé pendant plus de 10 ans. Une fille illégitime apparaît encore. Me couvre de toutes sortes d'humiliations. Eh bien, Shu Yanshu. J'ai quand même beaucoup aidé, non? Pourquoi ne montres-tu pas ta gratitude? Qui t'a permis de m'appeler par mon vrai nom? Pas de respect pour les aînés. Qui est vraiment sans respect? Tu es le premier à le faire. Oser frapper le front de notre ancêtre. Jiang à 35999. Fais attention. À 35999. Qu'est-ce que c'est? Oser attaquer notre ancêtre. Ah, cela. Que se passe-t-il ici? Comment la voiture a-t-elle pu s'envoler? C'est incroyable. Cet enfant est-il vraiment humain? Eh bien, Shui Yanshu. Dépêchez-toi de laisser cette fille illégitime. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Oh, petit frère. De qui je parle? Qui a tant de rancœur contre moi? Qui me renverse en sortant? C'est donc petit frère. Ton petit frère. Un chien ne peut pas s'empêcher de manger des excréments. Sinon, laissons-le. Restez là-haut. Non. Grand frère. J'ai tort. Tu ne peux pas avoir le cœur de me laisser là-haut tout le temps. You. Mon petit frère adore le vent. Laissons-le rester là-haut. Vous osez. Croyez-vous que je vais vous? Pourquoi je ne peux plus parler? Yanlin. Pourquoi tu ne parles plus? Fais vite pour qu'il nous laisse descendre. Sinon, on descend. On va sûrement devenir de la chair à pâté. Oh là là. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Fais attention. Es-tu stupide? Ils ne peuvent absolument pas me blesser. Et tu es si pressé de me protéger. Tu t'es foulé la cheville, non? Toi, sans cœur. Ce n'est pas pour te protéger que j'ai foulé ma cheville. Et aussi, Pugstoon pas. Agir sans respect. Je suis ton père. Tu dis que je suis idiot. Laisse-moi te porter chez nous. Attends une minute. Je sais que tu es fort. Mais il reste encore un peu de temps avant d'arriver à la maison. Toi, avec ton mètre de haut. En portant un grand de 1,8 m comme moi. Un grand dans la rue. Nous serons dans les gros titres demain. Tous les deux dans les gros titres. Les gros titres. C'est quoi ce truc? Oh, ne tourne pas autour du pot. Je vais te porter en arrière. Grand-père, ne vous inquiétez pas. La famille Chu. Et la coopération avec la chambre de commerce multinationale. J'ai déjà fait tous les préparatifs nécessaires. Je ferai de mon mieux pour obtenir cette commande. Cette coopération concerne la famille Chu. Le développement de la famille pour les décennies à venir. Si tu deviens
L'héritier de la famille Chu. Ce n'est que toi. Je me moque de la famille Chu. De qui l'héritage revient à la fin. Pour l'avenir de la famille Chu. Je ferai de mon mieux. Téléportation. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Il a un plutôt beau physique. Il est même pas mal. Je te parle. Je ne t'ai pas attribué une chambre? Je ne t'ai pas préparé de chambre? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu saignes du nez? Tu es malade? Heureusement que je suis dans un corps d'enfant. D'enfant. Si mon vrai corps saignait du nez devant lui, ça ne ferait pas un peu léger? Regarde. Prends ce médicament. Et tu ne saigneras plus du nez. Retourne vite te reposer dans ta chambre. En parlant de ça, je suis furieuse. J'ai quand même soigné ta jambe, non? Tu n'as même pas préparé un grand lit pour moi. Tu me fais dormir dans un lit de bébé. Mais avec ta petite taille, un lit de bébé n'est-il pas approprié? Je m'en fiche. Je veux juste dormir ici. D'accord. Je suis maniaque de la propreté. Si tu veux dormir dans mon lit, il faut établir 3 règles. Premièrement, tu ne dois pas faire pipi au lit. Deuxièmement, tu ne dois toujours pas faire pipi au lit. Troisièmement, pas de pipi au lit. Qui méprises-tu? Tu me prends vraiment pour une enfant, n'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour une enfant, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une enfant. Ça suffit. Retourne vite te reposer. Demain, je dois encore participer à la Chambre de commerce internationale. Chambre de commerce internationale. Tu ferais mieux de ne pas y aller demain. C'est très dangereux là-bas. Dangereux. Travailler dans un centre commercial. Où est-ce qu'il n'y a pas de danger? Bien que je sache. La famille Chu a du mal à gagner cette fois. Mais peu importe. Que ce soit pour la famille Chu ou pour moi. Je vais faire de mon mieux pour essayer. Je ne fais pas ça. Je rigole avec toi. T'y rendre par obstination. Tu vas mourir. Tout à l'heure. L'homme violent que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est un descendant des pertes de vertu de la famille Chu. Pas très âgé. Tes menaces sont efficaces. Dis-moi de choses. De malchance. Si tu insistes pour y aller, alors prends-moi avec toi. Comme ça, personne ne pourra te faire du mal. Toi, une petite fille. Pourquoi aimes-tu tant faire du bruit? Je sais que tu es forte. Mais parler d'affaires, ce n'est pas une question de combat. Demain, tu dois rester tranquillement à la maison. Ne va nulle part. Pour éviter d'attirer des ennuis. Sois sage. TSS. Bonjour. Tu veux un peu? Je t'ai dit de ne pas venir. Tu vas attirer mes ennemis. Je vais avoir du mal à te protéger. Si j'étais à ta place, je partirais tôt en voiture, vers le bureau, parce que je participe à l'appel d'offres pour la Chambre de commerce internationale. Qui a été volé? Quoi? Quelqu'un a volé mon appel d'offres. Cet appel d'offres est crucial pour l'avenir de la famille Chu et le développement des décennies à venir. Une fois volé, la famille Chu sera certainement en déclin. Qui est-ce? Est-ce mon concurrent? Le groupe Tenguan? Pas du tout. C'est un voleur de l'intérieur. La dernière fois avec toi, c'était celui qui a utilisé un stratagème. Quoi? Tu parles de Jiangwan? Mademoiselle Jiang. Je ne trahirai absolument pas. Le jeune maître Chu. Ne perds pas ton temps. Assistant Wang. Réfléchis un peu plus. À suivre ce Chuyanshu. Quel est l'intérêt? Donne-moi l'appel d'offres. Les avantages ne te manqueront pas. Ces lingots d'or, ce ne sont que des acomptes. Tant que tu me donnes le dossier d'appel d'offres. Le paiement final. Il y aura naturellement des gens qui le déposeront sur ton compte bancaire. Non. Dossier d'appel d'offres. Je ne peux pas te le donner. Sinon, le jeune maître Chu va me tuer. De quoi as-tu peur? À ce moment-là, j'irai à l'étranger avec toi. Ce charmant Chuyanshu. Comment c'est possible? Ils peuvent nous trouver? Oui. Alors je vais te donner le dossier d'appel d'offres. Frère aîné. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, avec le grand frère, on doit être à la conférence internationale pour l'appel d'offres? Comment te vois-tu? Pas du tout nerveux. Si le grand frère réussit, tu ne pourras pas devenir héritier. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je me suis bien préparé. L'appel d'offres de Chuyanshu échouera certainement. Il ne pourra pas devenir héritier. Tu veux dire, laisse-moi d'envoyer séduire l'assistant de Chuyanshu pour obtenir le dossier par tromperie. Exactement.
Cette fois, la Chambre de commerce internationale ne doit absolument pas permettre que Xu Yanshu gagne l'appel d'offres. Sinon, il sera encore plus difficile d'hériter de la famille Xu. Cela ne fera que compliquer les choses. Mais, je suis ta fiancée. Tu veux que j'aille séduire quelqu'un d'autre? C'est ta dernière chance. Si tu ne peux même pas gérer ça. Tu ne devrais plus rester près de moi. Je ne t'épouserai certainement pas. Ne le fais pas. Moi, je peux y aller, non? Xu Yanshu. Attends que je reçoive tes documents. Prépare-toi à être piétiné par moi. Pas bien. Pourquoi est-il arrivé si tôt? Ah, se pourrait-il qu'il ait découvert quelque chose? Grand frère. Bonjour, grand frère. Que fais-tu? Écarte-toi. Grand frère. Le deuxième frère te salue sincèrement. Et tu fais la tête. Quelle est ton attitude? Attitude. Il a demandé à Jiangwan de voler mes documents. Est-ce que je dois encore lui sourire? Ça suffit, grand frère. La deuxième belle-sœur est de la famille. Impossible. Voler les documents d'un membre de la famille. Ne dis pas de bêtises. Xu Yanshu. La dernière fois, tu as sali ma fiancée. Je ne t'ai pas encore fait payer. Et cette fois, tu viens encore diffamer Wanwan. Je ne suis absolument pas d'accord. Il essaie de gagner du temps. Il sera trop tard. Tu as travaillé dur. Tu as préparé le dossier d'appel d'offres pendant 6 mois. Et il va vraiment être volé. Tu dois d'abord t'excuser en te mettant à genoux devant moi. Présente tes excuses à Wanwan. Sinon, tu ne peux pas partir. Petit frère. L'enchère de cette fois-ci pour la Chambre de commerce internationale détermine l'avenir de la famille Xu. Peu importe combien nous nous battons. Nous n'oserons pas jouer avec. Le destin de la famille Xu n'est pas une blague. Ne me fais pas la morale. Tu crois vraiment qu'en vivant plus longtemps que moi, tu peux me prêcher? À mes yeux, tu es rien du tout. Il sera trop tard. Le dossier d'appel d'offres sera vraiment volé. Éloigne-toi. Est-ce que je t'ai laissé partir? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon ne pense même pas à partir. Que fais-tu ici? Grand-père. Il a fait en sorte que Jiangwan vole mon dossier. Nous devons vite l'arrêter. Ne calomnie pas Wanwan. Ordre de la H. Grand-père. Grand frère, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai, grand-père. Je crois en la deuxième belle-sœur. Ce n'est pas ce genre de personne. Grand frère. Il s'en prend délibérément au deuxième frère et à sa belle-sœur. C'est vraiment trop. You. Je pense que les gens ne devraient pas faire de mauvaises actions. Mais Jiangwan doit être puni pour avoir volé les documents d'appel d'offres. Faites en sorte que la sécurité verrouille le groupe. Il ne faut surtout pas laisser Jiangwan s'échapper. Suivez-moi à mon bureau pour attraper quelqu'un. Grand-père. Tu ne dois pas écouter. Cette fille illégitime dit des bêtises. C'est clairement ce père et cette fille. Ils sont complices. Pour calomnier Wanwan. C'est vrai. La belle-sœur ne pourrait pas voler les documents d'appel d'offres. Ce qu'ils disent. Je ne crois pas un mot. Est-ce qu'elle a volé ou non? Allons voir et nous verrons. Écartez-vous. Grand-père. Écartez-vous. C'est fini. Je ne sais pas non plus si Jiangwan a réussi à obtenir les documents d'appel d'offres. Si elle est attrapée sur le fait, j'ai peur de ne plus jamais être en rapport avec l'héritier. Ce sera fini pour moi. Je te donne les documents d'appel d'offres. Alors tu peux me les donner, n'est-ce pas? Société B. Société A. Ce n'est pas bon. Quelqu'un arrive. La porte est verrouillée de l'intérieur. Heureusement que Jiangwan a un peu de bon sens. Elle sait comment verrouiller la porte. Tant que la porte ne peut pas s'ouvrir, il y a encore une chance de manœuvre. Frappez la porte. Cette serrure est faite en alliage de titane. Si on y va en force, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Laisse-moi faire. Encore une fois, tu crois vraiment qu'en buvant du lait, tu peux ouvrir cette serrure? C'est absolument impossible. La porte est ouverte, entrez. Comment ouvre-t-on cette porte? Quelqu'un d'entre vous a-t-il vu? Si vous hésitez encore, la personne à l'intérieur va détruire l'épreuve. Waouh, quelle scène excitante. Si nous étions un peu plus tard, nous n'aurions pas vu ça. Jiangwan est vraiment en train de voler le dossier. Ma belle-sœur est en train de séduire l'assistant de mon frère. Ma belle-fille fait vraiment ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. J'ai été forcé. Quand je suis rentré, j'ai vu. C'est lui. Voler le dossier de mon frère. Non. J'allais justement l'arrêter. Je ne pensais pas que il voulait non seulement voler le dossier, mais aussi moi. Il veut aussi te forcer, n'est-ce pas? Je comprends. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Vous devez absolument me croire. C'est vrai. Wanwan a sûrement été forcée. Elle est fiancée avec moi. Il est absolument hors de question de faire n'importe quoi. Pas forcément, non? Et si vous vous couvrez mutuellement? Toi, quelle est la vérité? On peut le vérifier, non? Un gentleman doit être sincère. Un homme ordinaire le doit aussi. Petit gamin. Qu'est-ce que tu as fait à Wanwan? Je voulais juste tester. Si elle ment ou non. Ce n'est pas comme ça. Bon sang. Pourquoi ça ne se déchire pas? Grand-père. Il est absolument impossible que ce soit Wanwan.
Ne les laisse pas. Les laisser faire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu t'opposes à tout ici. Qui fait n'importe quoi, alors? Je pense que c'est toi qui te sens coupable. Yanlin. Ce document d'appel d'offres. L'importance pour notre famille Chu. Tu le sais. Si on ne vérifie pas, notre famille Chu ne connaîtra jamais la paix. Je te demande. Es-tu venu voler le document d'appel d'offres? Non. C'est moi qui suis venu voler le document d'appel d'offres. Je ne m'attendais pas à ce que la deuxième belle-sœur vienne vraiment pour voler le document d'appel d'offres. C'est trop odieux. Je te demande. Est-ce que c'est toi qui as séduit l'assistant Wang tout à l'heure? Ou est-ce que c'est l'assistant Wang qui a voulu te forcer? C'est moi qui ai séduit l'assistant Wang. J'ai peur qu'il ne morde pas à l'hameçon. J'ai même mis des bas noirs pour l'occasion. Wan, que racontes-tu? C'est évident que tu as été forcé. Tout cela ne te concerne pas. Ça n'a rien à voir avec elle. Petit frère. Pourquoi es-tu si pressé? Donc, tu veux dire que c'est toi qui manipules la personne derrière le vol des documents de Jiangwan. Tu racontes n'importe quoi. Je ne sais rien du tout. Je te pose une question. Est-ce que c'est Xu Yanlin? Je te demande. Est-ce que c'est Xu Yanlin? Qui t'a poussé à faire ça? Ce n'est pas bon. Mon pouvoir spirituel n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas Yanlin. Jiangwan. En tant que ma belle-fille de la famille Xu, tu as osé voler les documents de la famille Xu. La famille Xu ne te tolérera pas. Au secours. Emmenez-les tous les deux. Amenez-les au poste de police. Bowen. Oncle. Yanlin et moi avons un engagement. Nous allons nous marier. Je suis ta belle-fille après tout. H. Donnez à Wanwan une autre chance. Il ne faut surtout pas la laisser entrer. Grand-père H. Ordre. Sans parler de Jiangwan. Le vol de proposition est un crime horrible. Rien que cette femme venimeuse. Avec de mauvaises intentions. Oseriez-vous lui permettre d'être la belle-fille de la famille Xu? Ne l'emportez pas. Yanlin. Oseriez-vous me désobéir? Veux-tu te rebeller? H. Grand-père. Veux-tu vraiment faire cela? Tuer jusqu'au dernier? Puisque c'est Wanwan qui a volé la proposition de grand frère. Alors laissons Wanwan bien s'excuser auprès de grand frère. D'admettre son erreur. Qu'en penses-tu?